Dès que je commençais la photo documentaire, c'était là où il y a des changements politiques dans la région là où j'habite. C'était le printemps arabe et tous les pays arabes se soulèvent contre les dictatures pour un changement politique, pour un changement vers la démocratie et les libertés. Et du coup, j'ai commencé à voyager un peu dans ces pays-là, c'est-à-dire la Libye, l'Égypte, le Yémen, Jordanie, j'étais au Liban. Généralement, ce sont des petits villages ou bien à côté de la frontière algérienne, dans le sud-ouest de la Tunisie ou bien dans le nord-ouest de la Tunisie. 2013, j'ai commencé à focaliser plus sur la Tunisie et j'ai dit que il y a beaucoup d'histoires ici, il faut juste les voir. Et la côté la métaphorique, je dis que je suis dans mon pays et généralement je ne dépasse pas les 500 km bien 600 km. Ce qui m'intrigue au début pour aller visiter ces lieux-là, généralement c'est les conflits. L'homme avec la nature, l'homme avec les lieux, l'homme avec le gouvernement ou bien les citoyens entre eux. Et je pense que ce genre de conflit ou de contradiction, c'est l'essence même de vie. Il y a toujours une relation très étroite entre le combat et la survie ou bien le conflit et la vie. Ce qui m'intéresse ici, c'est lorsque je voyage pour faire des projets, généralement on a cette notion qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs, là où on est, notre ville, de notre pays. Et réellement, je pense qu'il y a des histoires partout. D'après le médium de la photographie, on peut nous-mêmes voyager dans notre pays ou région ou ville ou maison et on peut ramener aussi les autres à voir là où on vit. Généralement, ce que je trouve, c'est une autre dimension qui nous permet de voyager même dans nos idées. Les photos que je prends ne représentent pas à 100% une certaine réalité pour la montrer comme elle, mais surtout pour la transformer. C'est-à-dire que je travaille avec la réalité, c'est comme une matière brute pour dire quelque chose, et ce n'est pas la réalité en elle-même qui m'intéresse, mais comment la transformer pour dire ce que je veux. C'est pas un reportage pour dire ici, dans ce lieu-là, il y a un problème qui parle de ça, mais pour donner une dimension, disons, universelle. Ce n'est pas lié à la Tunisie, ce n'est pas lié au nord-ouest de la Tunisie. Peut-être je vais être aussi large, mais tout est politique. Si on fait de l'art, il y a un grand pourcentage de politique, parce qu'en fait, on fait des histoires, c'est pour changer quelque chose. Je ne crois pas qu'on fait des histoires, c'est juste pour les regarder. Il y a toujours un message derrière, il y a toujours une discussion derrière, il y a toujours une envie de changer certaines choses dans la réalité. Tous les grands mouvements, tous les changements que l'homme a vécu sont généralement l'essence des histoires, ou bien des histoires qui viennent des prophètes, ou bien des histoires qui viennent des politiciens, ou bien des managers des entreprises, des financiers. Ces histoires-là sont eux qui ont façonné le monde qu'on en vit. Et je pense qu'un artiste doit être quelqu'un qui est capable de changer cette réalité d'après sa vision. Et je pense que le photographe
l'artiste, il est toujours dans cette quête-là de changer. Mais changer, ça ne veut pas dire qu'il y a une vision très claire toujours. Ça peut être juste ouvrir des discussions ou les discussions qu'on a besoin de discuter aujourd'hui. Ça peut être une malaise que le photographe vit par rapport à certains sujets. Ça peut être aussi une position très claire par rapport à certaines choses qui se passent dans la société ou bien dans la politique. Mais le plus important, c'est que je pense que l'artiste raconte des histoires pour changer d'une façon ou d'une autre partie de la réalité. Ce qui a montré l'histoire, c'est toujours les minorités, les gens qui ont beaucoup de différences par rapport aux autres. C'est eux qui créent le vrai changement. Le changement ne vient pas de la masse, malheureusement.